Aujourd'hui, nous allons parler d'un art ancestral qui est l'art de la broderie avec Thérèse Marie. Bonjour Thérèse Marie. Bonjour Christelle. Vous avez travaillé toute votre vie chez Alcatel, donc rien à voir avec la broderie proprement dite, mais vous m'avez raconté que votre mère brodait en vous attendant, que vous avez beaucoup brodé toute petite avec une tante. C'est exact. Tante, et que vous continuez depuis que vous avez 4 ans. Vous brodez. Alors, c'est un monde que je découvre, moi. Qu'est-ce que la broderie, déjà ? Alors, la broderie, c'est un art de décorer une étoffe. Même au Moyen-Âge et bien avant, bien nos ancêtres ont toujours décoré leur ceinture avec des joncs, avec des feuillages. Et on a toujours gardé cette envie de se différencier des autres par un petit plus. C'est ça la broderie, c'est apporter un petit plus à ce que le tisseur fait. Ça n'a rien à voir donc avec la dentelle. On travaille toujours sur un tissu pour la broderie, c'est ça ? Sur une base. Voilà. La différence entre la broderie et la dentelle, elle n'a pas de support. La broderie, on a besoin d'un support pour déposer nos points, nos fils et agrémenter. Voilà la grosse différence. Alors vous avez donc toujours brodé et surtout, vous vous êtes formé sans cesse. La broderie traditionnelle, la broderie des jours d'angle sur Anglin, la broderie blanche, l'école de Quimper, vous avez fait des stages, des salons. Et vous avez fait votre tour du monde, ce que vous appelez votre tour du monde, c'est-à-dire ? Alors le tour du monde, c'est le fait que je ne pouvais pas voyager et que je me suis dit, il y a plein de choses que je veux savoir. Donc je me suis mis en recherche, qu'est-ce qui se faisait dans chaque pays. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont répondu à mon appel, qui, elles, sont allées rechercher ces maîtres et ces techniques et qui me les ont rapportées et enseignées. Donc, que j'ai fait valider après mon travail pour que ce soit authentique. Donc, j'ai eu cette chance, dans cette grande famille de brodeuses, que l'entente, elle est merveilleuse. Ah oui. Ce sont surtout les femmes qui brodent ? Non, il y a des hommes aussi. Mais en majorité, je pense que ce sont les femmes. Ah. Elles peuvent garder les enfants en brodant. C'est toujours pareil. On peut faire autre chose. Voilà, c'est un peu ça. Mais dans la génération que je rencontre maintenant, il n'est pas rare de trouver des hommes. D'abord, ils sont même passionnés et passionnants. Ah oui. Les désirs de faire quelque chose. Et j'ai une anecdote, j'ai rencontré un artiste peintre, art singulier, et qui faisait du pointillé, et a voulu remplacer ses points d'encre de Chine par des points de broderie. Et là, il vient de terminer une exposition à la Périne. Je peux vous dire que j'ai été parfaitement touchée de voir ce qu'il en a fait, des petits points que je lui ai enseignés. C'était une merveille. Et il s'appelle ? Serge Paillard. Si un jour on repère une exposition... Oui, Serge Paillard, il ne faut pas hésiter, oui. Son site, c'est la Patatonie. Ah oui, j'ai entendu parler. Oui, c'est très étonnant. Alors, par exemple, votre tour du monde, vous avez appris donc la broderie allemande, italienne, portugaise, espagnole. Eh oui. Donc, j'ai remis mes mains dans ce qu'on m'a envoyé comme document. Malheureusement et heureusement, ils sont dans la langue traditionnelle, donc... pas toujours facile. Pas facile. L'allemand m'a posé beaucoup de problèmes. Oui. Je ne connaissais aucun mot d'allemand. Donc j'ai juste demandé à la personne qui me ramenait les documents comment on disait en haut, en bas, en vert, enfin juste le b.a.-ba. Oui. Et après, avec le livre, j'ai pu suivre ses notes, j'ai pu suivre tout pas à pas. Et ça a été validé par Losé Napal. Oh. Donc, c'est bon, mais... À chaque fois, vos travaux, vous les faites valider. Ah oui, j'y tiens. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des grosses différences entre la broderie marocaine, roumaine, japonaise ? Ils ont toutes des subtilités. Oui. Dans les coloris, dans les formes, dans les dessins traditionnels, parce que là, on ne peut pas faire n'importe quoi et
Et je respecte, je fais attention aux couleurs et aux points. Bon, à savoir qu'on retrouve dans chaque technique un point qui est universel, c'est le point de chaînette. Ah oui. C'est un point qui est universel. Vous le trouvez en Chine, vous le trouvez au Japon, vous le trouvez en Allemagne, en Bretagne. On le trouve partout, partout. Je ne sais plus le faire. Après, Moi, c'est une boucle. Oui, c'est un point où il y a une boucle devant et on repique dans la boucle, ça forme une chaîne. Ouais. Et ça, c'est franchement universel. Il est appelé par différents noms, mais quand on le décortique, on tombe sur la chaînette. Oh, c'est drôle. Et alors, vous vous êtes formé et vous avez fait valider vos travaux parce que ce qui vous passionne aussi, c'est de partager et d'échanger votre savoir. Oui, c'est surtout ça que je veux, que la transmission continue. Pour moi, c'est très important parce que si moi, j'ai reçu, je veux aussi que d'autres reçoivent. Et pour justement la pureté de l'enseignement, il faut que ce soit confirmé par ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire, je dis toujours, je me mets mes mains dans ce qui a déjà été fait, de façon à reproduire et que les générations futures retrouvent quelque chose d'intact. D'authentique. Ou tout au moins, oui, pas trop déformé. On brode toujours avec... Non, c'est une bêtise ce que je vais vous dire. On brode toujours avec du coton. Du fil de coton. Mais non, pas du tout. Ouais. Ah non, on a plein de choses. On a le coton, on a le coton, mais c'est plusieurs formes. Il y a le coton, le moulinet 6 fils. On a le coton à broder, avec tous ses numéros. On a le coton perlé qui est pareil, qui est retordu. On a les cotons qu'on utilise pour les Italiens, qui est un retors d'Alsace. On a la soie, pas l'oublier. En Bretagne, on a beaucoup de soie perlée. Pour la chinoise et la japonaise, c'est de la soie dite ovale, c'est-à-dire que c'est des soies qui sont composées de 16 à 32 filaments. Donc on n'utilise pas tout en même temps. On peut utiliser qu'un seul filament, donc plus fin qu'un cheveu. Et malgré ça, il laisse une trace sur le tissu. Ça, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et c'est surtout les Chinois qui utilisent ça. Un cheveu. Ah oui, c'est même pas un cheveu, c'est plus fin qu'un cheveu. Et ça laisse une trace. Ah oui. Mais quand le maître nous repose ce fil soi-disant manquant, et oui, il se voit. On le voit. Donc c'est ça c'est bizarre. Et puis après, on peut utiliser aussi des matériaux, des végétaux. On peut trouver les joncs, on peut coudre avec oui. Tout ce qui donne une fibre. Oui, par exemple, vous m'avez apporté une broderie que vous avez faite, chinoise. Et en effet, c'est tout à fait proche de la peinture chinoise avec ses dégradés. Et le fil a une couleur dégradée. Oui, ça c'est particulier pour cette technique avec laquelle on travaille juste avec une photo. Et le maître est quand même là pour le démarrer. Et on doit rentrer face à l'image, on doit pouvoir reproduire. Et avant de faire tout ça, on nous fait tenir un pinceau avec de l'encre pour tracer des lettres chinoises. Oh. C'est pas gagné. Mais non. Mais on comprend bien le mouvement où c'est plus foncé. C'est-à-dire que le pinceau, il est chargé. Et plus on va tirer, puisqu'on lève pas la main, on la fait descendre. Donc, il va se décharger. Et c'est là qu'on obtient les nuances. Plus clair, oui. Plus clair. Donc, après, on a les ombres, on a tout ça qui vient de se mettre. Mais c'est magique, hein. Ah oui, c'est magique. Oui, ça recouvre beaucoup d'autres techniques artistiques en même temps. Hein. Ah oui. On est très proche de la peinture. Ne serait-ce que dans l'association des coloris. On ne fait pas n'importe quoi. On se laisse aller, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, du moment que ce soit agréable à l'œil et que ça nous plaise. Mais on respecte quand même certaines normes. Alors, vous m'avez apporté en cadeau un très joli petit sac. Et là aussi, vous me dites que c'est de la broderie. Il y a 2 petits carrés, ça fait 2 cm sur 2 cm. Et là, vous avez enlevé les fils. Oui. Et ça fait comme une petite dentelle, finalement.
Vous avez fait un enlevage de fil. Voilà, ce sont ce qu'on appelle la technique des jours d'angle sur Anglin, est une technique à jour, à fil tiré. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont comptés. En général, on enlève 2 fils, on laisse 3 fils, on enlève 2 fils, on laisse 3 fils, de façon dans un sens à l'horizontale et à la verticale, pour former une grille. Et après, dans cette grille, il y a des points qui sont à notre disposition pour venir les remplir. Et ce que vous avez autour qui est plus opaque, ça c'est un groupement de 8 fils. C'est-à-dire qu'on a 2 fils enlevés, 8 fils restés, 2 fils enlevés. Ce qui permet d'avoir de l'opacité, quoi. Petite épaisseur en plus. Oui, voilà. Mais pour 2 sur 2, vous me dites que vous avez mis 6 heures. Voilà, il faut 6 heures de travail en général. Et des bons yeux. Les yeux, on peut les corriger avec les loupes, mais surtout une bonne lumière. Oui. C'est surtout ça. C'est un travail dans la lumière. Alors, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile et qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? Alors, difficultés, on va les prendre une par une, il n'y en a pas. Si c'est difficile, on ne le fait pas. On verra après, demain ou après-demain, ça passera. De joie, tous les jours quand je prends une aiguille et que je sais que je vais pouvoir transmettre, c'est ma joie de vivre. Oh, écoutez, c'est merveilleux. Alors, où est-ce qu'on peut se former à vos côtés? Alors, les cours, si on peut dire cours, les échanges se font principalement sur rendez-vous, bouche à oreille à mon domicile, ou alors à l'association UDAL à l'Huisserie. UDAL. UDAL à l'Huisserie, ou alors ABS Loisirs à Cran. ABS Loisirs à Cran. Et sinon, on peut trouver vos coordonnées pour vous contacter. Ah oui, il y a le numéro de téléphone dans l'annuaire. Dans l'annuaire, donc, Thérèse Marie Marsolier, et vous êtes à l'Huisserie. À l'Huisserie. Merci beaucoup, Thérèse Marie. On aurait aimé pouvoir montrer aux gens déjà tout ce que vous savez réaliser. Merci beaucoup pour votre témoignage sur cet art magnifique qu'est la broderie. Pour moi, c'était un plaisir. Merci, à bientôt. Merci.